Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SRL TV. Les militants existeront tant qu'il y aura des causes à défendre. Éric de Villard défend la cause animale et rêve d'un monde sans déchets. Il nous reçoit à son domicile. Éric de Villard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cocon. C'est moi qui vous remercie. Vous avez 59 ans, vous habitez aux Issambres, commune de Roquebrune sur Argens. Après une activité dans les sports de glisse, à peu près une bonne décennie, vous êtes passé dans l'entretien des piscines. Et vous avez même été un peu sportif. Oui, aussi. Oui, j'ai fait différentes choses. Voilà. J'appartenais à un club de taekwondo et puis j'ai eu l'occasion de participer à Interville, voilà, que tout le monde a connu, où j'ai fait le mur des champions. Voilà. Bon, ça appartient au passé, mais voilà, j'ai ressorti la vidéo il n'y a pas très longtemps, ça m'a fait un peu rigoler de revoir ça, et puis ça impressionne toujours un peu le grand public, mais bon, voilà, c'est une partie de ma vie que qui est un peu derrière moi. Maintenant, je consacre ma vie aux animaux, et pour moi, ça n'a pas une grande importance. Alors justement, vous êtes référent L214 pour le Var depuis environ 5 ans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est L214 ? Alors L214, c'est une association qui se bat dans un créneau très particulier, qui se bat pour tout ce qui concerne l'alimentation. Faut savoir qu'en France, on tue 3 millions d'animaux par jour pour notre consommation. Et malheureusement, on a banalisé cette situation et on ne considère plus l'animal comme ce qu'il devrait être, mais comme un simple produit de consommation. Et c'est pour ça qu'L214, c'est avant tout les vidéos des abattoirs, tout ce qui est animaux en cage, voilà, il commence à y avoir des dispositions au niveau de la Commission européenne, ça bouge de plus en plus. Au niveau planétaire, le sujet n'est pas, même si L214 c'est une référence au niveau international, parce que c'est vrai que les autres pays se servent de leur méthodologie pour essayer d'appliquer les mêmes choses dans d'autres pays, entre autres le militantisme bien sûr, mais tout ce qui va en parallèle, au niveau de l'éducation, au niveau de la sensibilisation des gens, et il faut que ça s'arrête tout simplement. Je veux dire, on tue 65 milliards d'animaux par an sur la planète, 1000 milliards avec les poissons, tout le monde sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais il y a la fourrure, il y a l'expérimentation animale, il y a les cirques, les delphinariums, il y a malheureusement où les mairies devront prendre position bientôt sur la stérilisation des chats. Vous êtes cofondateur du groupe Anti-Captivité. Vous vous battez contre le zoo marin de la Côte d'Azur, bien connu, qui est Marineland. Et vous êtes aussi cofondateur de l'association du mouvement Tous Terriens, Faisons le lien. Voilà. Oui, alors Marineland, c'est un petit peu notre bébé à moi et Corinne. On l'a créé il y a 4 ans. C'était mes débuts dans le militantisme, j'ai analysé un petit peu comment ça se passait et j'ai voulu créer une autre forme de militantisme en quelque sorte, avec des nouvelles idées. Et c'est vrai qu'on a créé un mouvement qui, je dois dire, est unique en France, par le nombre de militants. Voilà. On met la pression à notre cher directeur de Marineland, M. Picot, pour... les textes de loi ont été votés. Il faut savoir qu'en janvier et février, ils se sont tous retrouvés dans l'hémicycle. Il y avait différentes associations pour la défense des animaux marins. Il y avait Barbara Pompili et il y avait M. Picot également. Il faut savoir que tout a été acté, écrit. On attend juste le passage au Sénat pour que les parcs marins et les cirques mettent fin à leur activité, on va dire, entre 2025 et 2027, le temps de se reconvertir. Mais déjà, Marineland n'aura plus le droit de pratiquer les inséminations sur leurs animaux. La cause animale, c'est vraiment votre leitmotiv, c'est vraiment votre dada, ouais. Au plan local, mais également au plan régional et national et international. Mais vous vous êtes aussi intéressé à un problème local. Vous avez combattu l'ancienne municipalité roquebrunoise pour dénoncer, je vous cite, une gestion calamiteuse des ordures ménagères. Oui, c'était le moins qu'on puisse dire. Alors, ça m'a toujours un peu attristé, les déchets, le plastique, je saurais plus d'où c'est venu, mais voilà, les incendies qu'il y a eu ont rapproché les sangliers des habitations, les poubelles restaient dehors, les sangliers se jetaient dessus. Il faut savoir parce que ça a quand même un peu évolué, pas avec l'ancienne équipe, mais bon, qu'il y avait entre 150, 200, 300 poubelles par jour en plein été qui étaient retournées sur la chaussée. Et ça prenait des proportions phénoménales si jamais il y avait la pluie, et d'autant plus quand il y a le Mistral. Voilà. Je m'étais même amusé à faire le calcul en prenant un infime pourcentage de déchets qui restaient, parce que les gens ramassaient
On a fini partie, Pisorno ramassé quand même, mais il en restait plein au sol, voilà. Et je me suis battu contre ça avec des gens qui n'en avaient rien à faire. Je veux dire, c'était pas, je me souviendrai toujours le mot de M. Jean-Paul Olivier, qui était l'adjoint de M. Jousse, qui m'avait reçu dans l'absence de M. Jousse, parce que je les avais menacés de faire une page Facebook à ce sujet. Ils étaient 9 à me recevoir en mairie ce jour-là. Je n'oublierai jamais les mots de M. Olivier. Monsieur de Villars, je n'ai pas de baguette magique. Voilà, je suis sorti de la réunion de députés et j'ai créé ma page. Voilà. Alors, bien sûr, je ne faisais que prendre des photos tous les matins, pour alerter l'opinion publique, ce qu'on faisait subir à notre merveilleuse région. Mais Monsieur Jousse est rentré de vacances, il m'a convoqué de suite dans son bureau, on se connaissait un petit peu. Il a voulu prendre les choses en main. C'était tout à fait crédible, hein. Je donnais 1 million d'euros à Pisorno, on va faire le nécessaire, on va faire le ramassage le soir, parce que pendant ce temps-là, moi je prenais les informations à Sainte-Maxime, qui pour moi était un réel modèle en matière de gestion de l'ordure ménagère, et surtout de verbalisation de l'incivisme, parce que ça va de pair, voilà, on a un petit peu encore du mal à comprendre ici. J'arrivais en mairie avec mes dossiers, le nombre de procès-verbaux établis, eux ils en étaient encore à faire des procès-verbaux à Sainte-Maxime pour les cartons non pliés, alors qu'on était tellement loin de là. Le plus bel exemple, c'était une réunion en mairie où j'étais arrivé, on était au mois de mai, on était à 80 procès-verbaux sur la ville de Sainte-Maxime pour des problèmes d'incivisme et de cartons non pliés, 18, et nous on était à 0, voilà. Et jusqu'à la fin du mandat de M. Olivier, ça n'a pas changé. Parce que M. Jousse n'était pas arrivé à mettre en place, malheureusement, à son grand regret, 6 mois après, il m'avait demandé de fermer ma page, il n'était pas arrivé à mettre en place un ramassage le soir. Chose qui se fait avec la nouvelle équipe. Est-ce à dire que vous auriez des ambitions politiques, par exemple une délégation à l'éco-citoyenneté? Non, je pense pas. J'ai mis un pied dedans léger lors des municipales avec Patrice Amado, qui était l'adjoint du maire de Sainte-Maxime. C'est vrai que des fois je voudrais pour le sentiment de... Mais je suis un militant dans l'âme et je pense que mes idées et la lenteur administrative ne me conviendront jamais. Je ne me positionne pas comme quelqu'un de vertueux, hein, je veux dire que ça soit clair pour les gens qui me regardent. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais vivre zéro déchet, j'essaie que ça fasse partie de ma vie intégrale. Je fais ma lessive, j'essaie, mais j'ai encore bien du mal à ne pas acheter des produits sous emballage. Je trie énormément. Bon, tout est lié, c'est n'importe comment mon rapprochement de cette création de page incivisme et propreté que j'ai arrêté depuis la nouvelle mairie était bien synonyme du fait de vouloir progresser dans ce domaine-là. Mais oui, effectivement, et tout le monde devrait en faire pareil. Vous allez passer pour un véritable râleur. Vous êtes contre tout, pour la cause animale, mais contre tout le reste. Est-ce qu'il y a un endroit en France ou dans le monde où vous vous sentiriez bien finalement? Non, je suis bien dans ma commune. J'ai du mal à voir le monde qui nous attend demain parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe. Je lis les rapports du GIEC, je vois ce qu'on fait subir à notre planète et l'élevage intensif en est certainement le plus triste exemple. Si on modifie pas notre manière de consommer, ben, on laissera rien à nos enfants parce que l'élevage intensif, et c'est vraiment le cœur du problème. Parce que moi, à la base, étant chef de 114, c'est le problème éthique par rapport à ce qu'on fait subir aux animaux qui m'alerte. Eric de Villars, si vous étiez un animal, vous seriez quel animal? Lui, par exemple. Moi, j'ai toujours eu des chiens depuis tout petit. Alors, oui, j'adore les vaches. J'ai mon ami qui est derrière qui m'a fait ce magnifique escargot et en train de me faire une vache. C'est le procédé Racoup, vous voyez, c'est fait entièrement à la main. Vous pourriez habiter en Aubrac, en Lozère? Oui. Là-bas, pas forcément, mais bon. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'en achetant de la viande de l'Aubrac, ils se dédouanent de toute la souffrance animale, mais bon, après vous savez, les gens, des fois, c'est marrant parce qu'on a tous les arguments. On défend une cause qui a tous les arguments. Les gens parlent de la charcuterie. J'ai mangé de la charcuterie corse, j'ai adoré ça. Mais je veux dire, la charcuterie corse, au jour d'aujourd'hui, ne suffit même pas à la production à nourrir tous les Corses. Alors les gens, quand ils me parlent, ouais, j'ai acheté le Lonzo, la Copa, c'est bon, mais je veux dire, arrêtez, je veux dire. Et la viande de l'Aubrac, c'est pareil. Tous les gens qui me disent, ouais, mais moi je vais chez mon petit éleveur, je le connais le discours, hein. On a l'impression que tout le monde va chez son petit éleveur.
Mais ça suffira jamais à nourrir les 8 milliards d'individus qu'on va être bientôt. Si on prend le cas du lait, je veux dire, même si ce sont des éleveurs locaux, quand se sont lancés dans une production de vaches laitières, bah le système est toujours le même, parce qu'au bout de c'est de l'argent, on enlève le veau à sa mère, on l'insémine chaque année parce que ce sont des terreaux reproducteurs génétiquement, tous les animaux de consommation, il faut savoir ça, en France sont génétiquement modifiés. Voilà. On utilise, il y a ce qu'on appelle des fermes à taureaux, ce sont des fermes où on met des vaches gonflables. Je m'excuse, hein, c'est un peu triste, mais c'est notre consommation actuelle. Les taureaux s'accouplent avec ces vaches, on récupère le sperme, on le dilue X fois et on envoie ça à tous les éleveurs pour les vaches laitières. Voilà. Et après, le veau est retiré à sa mère à la naissance. Même pas la peine que je vous décrive la scène d'une maman à qui on retire son veau. C'est fait dans des conditions abominables. Le petit veau est mis de côté pendant quelques semaines. On l'anémie pour que la viande soit la plus blanche possible. Et il part à l'abattoir où on va lui retirer l'estomac pour en faire ce qu'on appelle de la présure pour la fermentation de tous les fromages AOP qui existent en France. Voilà, la cruauté dans le... Excusez-moi. Eric, le militantisme a de beaux jours devant lui, quoi. Hein? C'est pas fini, ça. Oui. Oh, j'assume ma sensibilité, mais comment on a pu en arriver là? Comment? Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je reprends les forces. Oui, voilà, les veaux, les agneaux, j'ai des amis. Alors, je me fais toujours un point d'honneur à garder toutes mes amies omnivores, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et j'en vois qui mettent, ouais, on va se faire un agneau, du veau. Alors, je les pointe pas du doigt, je veux dire, je comprends, je veux dire, ce sont des bébés, quoi, je veux dire, on pourrait commencer sa démarche pour limiter, tout le monde limite sa consommation de viande, tout le monde. Ça fait 5 ans que je suis chez L214, tous les gens avec qui je discute, tout le monde a limité sa consommation de viande. On n'a pas besoin de protéines animales pour être en bonne santé. Ce tableau nutritionnel, je veux dire, il y a des milliers de choses qui seront beaucoup moins néfastes que la viande, qui seront plein de protéines de belle qualité et tout aussi assimilables dans votre corps et pour lequel on n'aura pas besoin, voilà, comme le lait on n'a pas besoin c'est les producteurs de lait qui se sont associés avec l'État dans les années 50 pour faire booster la production de lait jusqu'à des chiffres abominables, je veux dire. Voilà, on est la seule espèce à consommer du lait toute notre vie, là où les autres espèces n'en boivent que le temps du sevrage. Eric de Villard, ce sera le mot de la fin. Merci encore une fois de nous avoir reçus dans votre domicile avec vos chiens. Donc vous aimeriez bien être à leur place. Oui. Sans souci, sans militantisme, parce que si vous êtes militant, c'est qu'il y a des causes à défendre.